Je vous propose de regarder un troisième exercice qui va aborder cette fois le thème de la loupe, le fonctionnement habituel de la loupe et la notion. Je vous propose de regarder un troisième exercice qui va parler du principe du fonctionnement de la loupe et aborder la notion d'image virtuelle. Alors, les premières lignes de l'énoncé. Une lentille convergente à une distance focale de valeur 20,0 cm. On note O son centre optique. Alors, bon, là il est noté O1 initialement. F et F' ses foyers. Alors, le foyer F c'est le foyer objet. Il est de ce côté-ci. Le foyer F' c'est le foyer image de la lentille. C'est le symétrique de F. On peut constater que la distance focale de 20,0 cm a été représentée sur 10 carreaux. Donc un carreau sur le papier représente 2 cm en réalité. Voilà. Quel est l'intervalle des positions de l'objet permettant d'obtenir une image virtuelle? Alors qu'est-ce qu'une image virtuelle? Une image virtuelle, c'est une image que l'on ne pourra pas visualiser sur un écran positionné dans ce qu'on appelle l'espace image, c'est-à-dire un écran situé de ce côté-ci. Ça ne veut pas dire que l'image n'existe pas, ça veut dire que ce n'est pas une image réellement formable sur un écran, donc ce n'est pas une image réelle. Alors, ça c'est une question de cours. Pour avoir une image réelle, l'objet doit être plus loin de la lentille que le foyer objet, et pour avoir une image virtuelle, l'objet doit être situé entre le centre optique de la lentille et le foyer objet. Donc c'est le cas de l'objet qui est représenté ici. Cet objet, à cet endroit, donnera effectivement une image virtuelle. Et dans tout l'intervalle situé entre le foyer objet F et le centre optique O, vous allez avoir une image virtuelle. Alors plus ou moins grande. La caractéristique principale de l'image virtuelle, c'est qu'elle sera du côté objet de la lentille et elle sera droite, c'est-à-dire dans le même sens que l'objet. Elle sera aussi plus grande et c'est pour ça que ça explique le fonctionnement de la loupe qui est utilisée pour regarder des choses petites en plus grand, en version agrandie. Et toute personne qui a utilisé une loupe sait que le texte qu'on lit avec une loupe, par exemple, n'est pas écrit à l'envers. Il est écrit dans le même sens que sur la feuille de départ. Alors, la première question. On place un objet à 10 cm. 10 cm, conformément à l'échelle, ça fait 5 carreaux. À gauche de la lentille, cet objet est effectivement placé entre le foyer objet et le centre optique. Donc on est dans la situation image virtuelle. Complétée en représentant l'image A', B', de AB et tracer 2 rayons de lumière expliquant la formation. Voilà, le premier rayon, c'est le rayon qui n'est pas dévié, qui passe par le centre optique de la lentille et qui n'est pas dévié. Donc ça fait à peu près comme ceci. Deuxième rayon, c'est un rayon qui passe par le foyer objet, par le point objet B. C'est un rayon qui normalement émerge parallèlement à l'axe optique. Oui, mais là, il y a un problème de représentation de la lentille. Sur le principe, là, c'est un rayon qui passe à côté de la lentille. Donc, si on est vraiment respectueux du schéma avec l'échelle proposée sur le schéma, c'est un rayon qui poursuit sa route tout droit. Donc, on ne va pas vraiment l'utiliser puisqu'il ne passe pas par la lentille. Alors, il reste le rayon numéro 3. C'est un rayon parallèle à l'axe optique qui passe par le point B. Et c'est ce rayon qui émerge en passant par le foyer image F'. Voilà le rayon correctement représenté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Du côté image, ce rayon-ci et ce rayon-ci n'ont strictement aucune chance de se rencontrer à nouveau et de donner la position d'un point B'. Donc, dans l'espace image, il n'y a pas l'image B' du point objet B. Par contre,
Si on remonte en amont, et là je vais changer de style de tracé avec un pointillé, c'est toujours comme ça qu'on fait. Si je prolonge le rayon émergent qui passe par f' de l'autre côté de l'image, ce qui fait à peu près quelque chose comme ceci, on constate que le pointillé rencontre le premier rayon que j'avais tracé, et donc le point B' est situé ici. Alors le schéma, pour le coup, est pas très bien réalisé parce que on devrait trouver exactement la correspondance avec le foyer objet F. Donc il y a un petit décalage là qui ne devrait pas exister. Alors ça vient d'où? Ça vient peut-être ici. J'avais remarqué qu'il y avait un petit écart à cet endroit-là dans ma construction. Je vais refaire. Je me mets bien sur O1. Je passe bien sur B. Et c'est mieux. Voilà, l'intersection est là, donc je peux reprendre le fil du tracé. Intersection. Et voilà la position de l'objet, de l'image virtuelle A'B'. Alors cette image, donc, elle est orientée vers le haut, tout comme l'objet AB. Le point A', dans cette situation particulière, coïncide avec le point F, et le point B' est situé ici. Voilà, pour la deuxième question. Je vais gommer ce rayon-là pour qu'on y voit plus clair par la suite. Et pour que ce soit parfaitement bien, il faut reprendre ce rayon-là et le prolonger. Voilà, ça m'a l'air bien comme ceci. La flèche pour donner la direction, enfin le sens de propagation de la lumière. Voilà, donc c'est une image virtuelle car il est bien sûr impossible, si l'objet est ici et la lumière qui se propage de la gauche vers la droite de votre écran, il est impossible de mettre un écran de ce côté-là et d'y trouver de la lumière. Ça, c'est pas possible. C'est avant que la lumière rencontre l'objet lui-même. D'où cette notion de virtuel. C'est une image qui se forme, mais qui ne peut pas exister sur un écran. L'écran étant forcément de l'autre côté de la lentille. Voilà, merci et à bientôt.